Hem, alors Marvelous, moi je t'ai découvert, il y a quelques temps grâce à une vidéo sur le multivers, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle ce soir. Une vidéo où tu étais très précis, où tu as répondu à des questions que je me posais depuis un petit moment. Et donc je te remercie pour ça, ça m'a permis, d'y voir un peu plus clair dans mon esprit. Alors ça veut pas dire que tout est vrai, hein, on le sait, toi et moi on fait une activité qui n'est pas forcément juste à 100%. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu avais ta jugeote. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer déjà dans les vidéos pour mieux te connaître et te lancer dans cette explication très complexe. Bon, alors rapidement pour les vidéos en général, au début on était trois en fait, on était trois potes à se lancer, on était plus sous le format, on discute et puis voilà, chill, sans travailler quoi les vidéos. Bon, mes deux potes, bon c'est du travail, c'est beaucoup de temps, donc mes deux potes ils ont progressivement quitté la chaîne et puis bah j'ai repris finalement 100% la chaîne et je me suis dit c'était l'occasion du coup de travailler un peu plus le sujet et d'aller un peu plus sur des formats plus mieux monté, écrit, etc. Et du coup, bon, donc j'ai été dans cette direction. Et pour en arriver du coup à cette fameuse vidéo théorie sur le multivers, parce que bah, en fait, au fur et à mesure des différents projets Marvel, ils utilisent beaucoup de mots différents, timeline, univers, réalité, etc. Et je me suis rendu compte que c'était relativement difficile d'y voir clair simplement. Du coup, j'ai essayé de me poser la question, enfin, de me poser un petit peu, puis d'y réfléchir, j'imagine, un petit peu comme toi, hein, et puis comme Mhm. beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, mais d'essayer de faire une théorie qui resynthétise un petit peu tout ça, qui reprenne tous les éléments, et puis qui permette de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis où on peut aller aussi, où Marvel veut nous emmener, quoi. Et selon toi, maintenant que tu as fait tout ce travail de recherche, qu'est-ce qui fait que... Enfin, est-ce que... Ah pardon, attends, hop, excusez-moi. Qu'est-ce qui fait que selon toi ce soit si compliqué Parce que ils nous ont embarqué dans un truc. Avant c'était assez simple Marvel. Au final, on pouvait théoriser, essayer de comprendre des petits détails, des petits Easter eggs, mais en allant sur le multivers, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué? Est-ce que c'est voulu que ce soit si compliqué? Est-ce que selon toi, c'est peut-être plusieurs erreurs qui ont fait que on arrive à un truc qui est assez difficile à mettre, à imbriquer les uns dans les autres? Qu'est-ce qui fait que ce soit si complexe pour toi? Je pense que, en fait, je sais pas, tu vois, j'ai pas accès aux équipes hein, créatives forcément, mais je suis pas convaincu qu'ils aient tout mis à plat avant de commencer le multivers. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont peut-être évolué au fur et à mesure. Donc je suis pas sûr qu'ils aient une ligne directrice claire. Ils ont probablement une ligne directrice avec les termes définis, etc. Mais peut-être que ça a varié un petit peu avec le temps, je sais pas. Et je trouve qu'ils ont pas pris le temps, en fait, dans certains projets, de poser le sujet et de nous l'éclaircir simplement, tu vois. Dans la plupart des films ou des séries qui traitent de ces sujets de multivers, de thématiques un petit peu difficiles à comprendre, souvent tu as un protagoniste qui s'y connaît un peu plus ou quoi, qui va venir expliquer à un personnage qui s'y connaît peut-être un petit peu moins, qui va venir expliquer un petit peu les règles. Là, on n'a pas Ouais, cette explication globale. ouais, c'est vrai. Et je pense que ça manque. Peut-être qu'on l'aura avec Deadpool 3. Je sais pas. Je l'attendais un petit peu avec Loki finalement. On l'a pas tout à fait. Et puis il y a aussi le truc de se dire qu'ils ont voulu. Kang de base, c'est quand même dans les comics plus un voyageur temporel. Ouais. Là, ils ont voulu mélanger le multivers avec le voyage dans le temps. Et En je fait, suis c'est pas ça sûr qui que. rend Ouais. complexe. En fait, je pense que c'est vraiment ça Yes. qui rend complexe, c'est que bon, il y a eu une mode là actuellement, c'est une mode du multivers, et même on voit le très très bon film Flash, c'est moins complexe. Tu vois, c'est-à-dire que, alors il y a quand même un truc de voyage dans le temps et de multivers, certes, mais tu as l'impression que c'est quand même moins complexe, même si le film est pas terrible. Et c'est vrai que, comme tu dis, Kang dans les comics, c'est plus simple. Kang, il est sur un flux temporel unique et il existe de plusieurs manières parce que il revient constamment dans le temps et que c'est la même version de lui qui est juste plein d'endroits dans le temps différents. C'est plus ou moins ça. Après, Ouais, il c'est y a ça. quand même une partie un peu de variant parce que il revient toujours dans le passé. Enfin, à chaque fois, il revient dans le passé pour essayer de toujours améliorer la chose, etc. Mais ils le mettent pas forcément comme un personnage multiversel.
Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on peut penser que Loki allait nous répondre à des questions. Saison 2 a répondu à des questions de la saison 1. Mais c'est vrai que pour le moment, en réalité, on a Loki, c'est le multivers pour les experts, c'est-à-dire que ouais, ça fait mal au crâne. Et puis tu as le multivers un peu plus simple, c'est-à-dire Multiverse of Madness, No Way Home, où on t'explique pas grand-chose. Le multivers, il est là. Donc, enfin, No Way Home, c'est même très. Il y a vraiment rien d'expliqué, quoi. C'est un sort qui a ramené des gens. On sait pas trop quoi, comment, où. On nous dit vite fait multivers et après on approfondit dans Multiverse of Madness où là le nom est dans le titre quoi. Mais pareil, on nous explique pas vraiment. On nous dit qu'il y a des passerelles, enfin entre les mondes parallèles, t'as des passerelles qui peuvent être liées au rêve et que t'as les mêmes personnages, mais pas forcément, et t'as les mêmes événements, mais pas forcément. Et c'est vrai que c'est là que tout devient complexe, c'est que quand tu te penches vraiment sur le truc, quand tu t'en fous et que tu regardes juste, bon bah tu te laisses porter. Mais quand tu commences à y réfléchir comme tu as pu le faire, tout devient complexe. Et surtout, en fait, c'est vrai que, comme je l'ai dit dans une vidéo, t'avais deux hommes surtout qui étaient à la tête de ce multivers-là. C'est Michael Waldron et Jeff Loveness. Pour rappeler ceux qui n'ont pas forcément vu les vidéos, on va essayer de rester quand même un peu simple, hein, les amis. On va essayer de pas aller trop dans de vous casser trop la tête, même si on va rentrer dans le détail. Mais donc, Michael Waldron, alors attendez, je vais vous mettre des têtes quand même, c'est quand même plus sympa. Michael Waldron, bam. Je vais essayer de pas faire de bêtises avec mes boutons qui sont mes nouveaux boutons. Donc Michael Waldron, qui est donc le scénariste de Loki, et qui a également fait le scénario de Doctor Strange Multiverse of Madness. Et nous avions donc également Jeff Loveness, qui m'a beaucoup énervé à l'époque, mais aujourd'hui je me suis un peu pris d'affection de ce garçon. Mais à l'époque, il m'énervait parce qu'il essayait de justifier absolument ce qu'il avait fait sur Ant-Man et la Guêpe, et qui était un petit peu compliqué, on va dire. Mais qui lui avait plus pour but de développer, j'ai l'impression, le personnage de Kang et du Conseil des Kang. Euh, à savoir que ce garçon-là, lui, avait développé, alors si je dis juste, mais en gros, tout le concept du Conseil d'Eric, qui était dans Rick et Morty, qui lui-même était inspiré potentiellement du Conseil de Marvel, avec le Conseil des. Je vais y arriver. Des Mystères Fantastiques, excusez-moi pour le. Je m'en souviens plus. Mais voilà. Et donc, ça repose, enfin, tout le multivers aujourd'hui repose un peu sur ces deux personnes. D'ailleurs, Jeff Loveness devait faire Kang Dynasty, il s'est fait virer, donc c'est plus lui. Et c'est Michael Waldron qui a repris le flambeau. Donc, le multivers va continuer à exister. Maintenant, comment? C'est une vraie question. Je ne sais pas du tout. Toi, tu penses que ça va, enfin, avec toutes les news qu'on a eues, tous les retournements de situation, quel est ton avis sur la manière dont va évoluer le multivers? En fait, moi j'ai peur que. Enfin, je pense que ce serait une grosse erreur de se séparer de Kang aujourd'hui. Il y a tellement d'éléments qui sont posés, notamment à travers la série Loki, hein, mais il y a tellement de pistes qui sont lancées pour la suite avec Kang, que si vraiment il se sépare à suite du problème de l'acteur, s'il se sépare du personnage, ça va être trop. En fait, ils vont devoir repartir de zéro quasiment pour rebâtir un antagoniste, etc. Ils peuvent très bien reprendre par exemple Fatalis, enfin Doctor Doom, Mm. pour reprendre le flambeau. Mais ça serait un petit peu. Déjà que c'est pas toujours clair, je pense que ça serait se tirer une balle dans le pied Tu et crois? rendre tout ça encore un petit peu plus flou, je Parce trouve. que j'ai l'impression que nous, tu vois, par exemple, on a vachement lié celui qui demeure à Kang parce qu'on connaît un peu l'histoire. Maintenant, Kang, on ne l'a vu Ok, ouais. pardon, Ant-Man. Réellement, Kang Ah oui, Kang, conquérant. oui. Moi, j'ai très envie de le voir parce que j'adore ce personnage et je trouve qu'il a un potentiel monstrueux. Je pense pas qu'ils l'ont gâché dans Ant-Man. Je pense que c'était juste sa première apparition et que en gros toute cette histoire autour des fourmis, on s'en fout un peu. C'est genre juste il est enfin il a pas beaucoup de pouvoir et ce qui fait la puissance de Kang, c'est enfin le fait d'être autant de personnes de versions de Kang. C'est ça qui en fait sa force. C'est pas un Kang qui est puissant quoi. Et malgré tout, je pense que le grand public en a rien à faire. J'ai essayé de rester poli. On n'a rien à faire et que les fans pourraient potentiellement s'en plaindre, mais qu'ils en auraient rien à faire et qu'un Docteur Doom arrivé de nulle part pourrait totalement marcher. Maintenant, je ne crois vraiment pas que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont vraiment miser sur Domingo, je sais plus comment il s'appelle. Euh,
Domingo quelque chose. Il Ah est oui, pas. l'acteur. Ouais. J'ai pas le nom, mais oui, oui, je vois de qui tu parles, Qui effectivement. Coleman Domingo, qui a l'air d'être un peu le même style de gars, beaucoup de charisme, beaucoup de classe, capable de jouer beaucoup de choses. Et je pense que Kang n'est pas fini, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Franchement, effectivement, si c'est. Enfin, en vrai, je pense que tu as raison, hein, le grand public en soi, Kang, je pense pas même pas qu'il est tellement imprégné dans l'esprit du grand public que ça, hein, Non. parce que comme tu as dit, on l'a vu que dans Ant-Man 3, on le voit dans la série Loki avec celui qui demeure, et je vois pas mal de gens, après avoir vu la série Loki, la saison 2, qui se disent que celui qui demeure, enfin, que Loki a gagné et il a résolu le problème de celui qui demeure et des Kang en général. Mais je Donc il trouve que pourrait. de dire ça, c'est ne pas avoir compris la série. Mais c'est mon avis, sans Oui, vouloir être. je suis d'accord. Mais bon, c'est C'est. vrai que pour le grand public, comme tu disais tout à l'heure, qui va pas forcément aller pousser la réflexion comme on peut le faire, ça pourrait être une conclusion que Marvel pourrait emprunter pour la suite, quoi, et balayer finalement, profiter de la saison 2 de Loki pour balayer la menace de Kang et dire on passe à autre chose, quoi. Ça serait dommage, mais je pense pas qu'ils partent dans cette direction non plus, mais bon, on verra bien. Ouais, c'est difficile à savoir pour le moment, surtout que tout évolue. Moi, je le dis souvent, hein, j'ai toujours dit ayez confiance en Marvel, ayez confiance. Je sais que ça a été difficile ces dernières années, mais tout est en train de se modifier, en train de changer. Là, on a même appris que Blade encore change alors qu'il venait de changer. Enfin, c'est complètement fou. Pour prendre un peu de recul sur ce qu'est le multivers, pourquoi il y a une fascination aujourd'hui du multivers? Alors, je vais me la jouer très rapidement. On va parler un peu de science 2 secondes avant de revenir sur du Marvel, les amis, ne vous inquiétez pas. Euh, et après, je reviendrai un petit peu, je lis vos commentaires, les amis, hein, je reviendrai dessus, je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Notamment sur le conseil des rides. Mais rapidement, le multivers, sachez que c'est une théorie qui existe, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, la théorie des cordes. J'avais eu il y a longtemps l'occasion, j'étais jeune, je travaillais avec le CERN, CERN, enfin bref, le Centre européen de recherche nucléaire, et j'avais déjeuné avec un gars qui travaillait sur ce truc-là, c'était passionnant. Mais donc la théorie des cordes veut que, tout comme le montre la timeline sacrée, on vivrait tous dans un univers qui serait entouré de différents univers qui seraient les uns sur les autres comme des cordes. C'est pour ça qu'on dit la théorie des cordes. Et qui, si un jour se touchent, créerait, comme dans la série et dans le MCU, des incursions, c'est-à-dire que potentiellement, elles sont jamais censées se toucher, mais si elles se touchent, ça pète. Donc potentiellement, on ne sait pas et on imagine que le multivers existe, qu'il y ait des mondes parallèles à nous. Et c'est ce qui donne toute cette fascination de la pop culture et même de la science et de plein de choses, mais de la science-fiction. Mais en ce moment, on est à fond dedans, mais c'est pas la première fois. Les plus jeunes s'en souviennent peut-être pas. Pour eux, c'est peut-être un concept un peu tout neuf. Toi, je sais même pas quel âge tu as, je te demande pas si tu veux pas le dire. Mais quand j'étais gamin, moi, il y avait une série qui s'appelait Sliders. Je sais pas si tu as connu ce truc-là. Pas du tout, non. Moi j'ai Oh là 28 là. ans, donc je Ah, sais pas si. et peut-être, c'est- peut-être que c'est trop. Ouais, ouais, je suis peut-être un petit peu trop jeune. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissent les sliders? Ah, c'était bien ça. Sliders, les mondes parallèles. Je vous montre vite fait. Mais en gros, c'était la première fois que j'entendais moi parler des mondes parallèles. Et c'était un gars qui était bloqué dans un truc. Donc Jerry O'Connell à l'époque, quand même, qu'on aimait. Enfin, moi que j'aimais bien. Et en gros, on va voir là les plus vieux du chat. Parce que c'était un truc qui passait sur M6, hein, c'est pas un truc du câble ou quoi, hein. Et donc, il était bloqué dans un truc où à chaque fois, il essayait de rentrer chez lui. Et à la fin de chaque épisode, il voyageait dans un nouvel univers. Et c'était de la balle. Et il y a eu déjà plein de trucs, hein, comme ça avec les univers parallèles. Faire un peu. Il n'y a pas un petit sliders là? Ah, je suis déçu d'être le seul à connaître 35 ans. Donc, oui, ouais, voilà. Voilà. Sliders et j'ai des burgers. Allez. Je sais pas si ça passait pas sur la. Dis-moi que t'as connu la trilogie du samedi soir. Pas du tout. Oh, Pas du tout. oh Alors là. là, même de nom, ça me parle pas du tout. Non, non, c'est vrai, Ah non. même de nom. Ah ouais, non, du tout, non. Waouh, mais putain, je suis si vieux. La trilogie du samedi soir, faut savoir que nous, avant Internet, c'était notre truc. C'était ça, c'était sur M6. Et donc, t'avais trois séries un petit peu, comment dire, paranormales. Donc, t'avais Charmed. Ça te dit quelque chose, Charmed, non? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, Buffy contre les vampires. Et puis, t'en avais Mhm. d'autres. Et c'était notre truc. Et des fois, il y avait Sliders. Donc, mais c'était trop bien, hein. C'était trop bien. Bref, voilà, c'était pour faire une petite un petit peu
divagué un peu sur le truc, mais voilà, le multivers a toujours plus ou moins existé. Et aujourd'hui, il est un peu surexploité. D'ailleurs, c'est très bizarre que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ici, on est parti, mais que DC Marvel ait lancé ce truc-là un peu en même temps. Et c'est pas les seuls. Quand tu vois Sony qui a lancé exactement en même temps, bah, alors, c'est peut-être parce qu'il va y avoir une ramification à un moment, mais avec Spider-Man Across the Spider-Verse et compagnie, on a l'impression d'avoir une avalanche de multivers en ce moment. Et j'aimerais bien avoir votre avis, vous, si c'est un truc qui a tendance à plus vous gonfler ou si vous trouvez ça cool. Je sais pas, moi je sais pas vers quoi ça va nous mener, mais je pense qu'une fois qu'on en sera sorti, on en sera peut-être un peu content, quoi. Parce que c'est un peu c'est la porte ouverte à toutes les facilités, je trouve. Tu vois, par exemple, un Madame Web, potentiellement, demain, il a pas marché, mais on peut quand même prendre deux trois personnages et les foutre dans un autre film, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, je trouve qu'en fait, on le disait tout à l'heure, mais le fait d'avoir mélangé temps et multivers, ça a tout foiré. Je pense notamment, bon, on va peut-être pas rentrer, enfin, on rentrera peut-être un peu plus dans le On détail y tout vient à l'heure, juste mais, après, ouais. Mais mais vas-y. le fait que, rapidement, hein, juste le fait, tu vois, au début, on pensait, enfin, il me semble que tu avais la même idée que moi, mais que, tu vois, quand on rentre dans le flux temporel au début de l'épisode 6 de Loki, dans la saison 1, quand on rentre dans l'éternel flux temporel, on a plein de plein de lignes en fait. Ouais. Et au début, moi, je pensais que c'était des univers chacun. Et en fin de compte, c'est juste, a priori, des timelines d'un même univers. Et en fait, s'ils s'étaient concentrés juste sur un univers avec différentes timelines, je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste que celle-là actuellement, quoi. Ouais, c'est vrai que bah, on va en parler un peu, on va rentrer dans le détail. Attention, ça va commencer à faire mal à la tête, les amis. Je vais essayer de trouver en même temps, pendant qu'on nous parle, des illustrations qui vont permettre de comprendre un petit peu ce que c'est. Mais maintenant qu'on a abordé un peu l'intro, on va essayer de comprendre ce qu'est le multivers concrètement. Il nous a été introduit vraiment dans Loki et c'est vrai que au début on comprenait pas forcément ce qu'était le TVA, on voyait on voyageait dans le temps et qu'on avait l'impression que c'était simplement un variant, c'était un voyageur du temps qui s'était perdu plus ou moins, même si on avait eu l'intro de Loki, j'ai l'impression qu'on l'avait pas tous compris la première fois alors qu'elle nous disait absolument tout. Vous voyez l'explication en cartoon de Miss Minute. Mais comme tu l'as dit, et moi d'ailleurs je me suis bien fait critiquer pour ça au début, j'avais fait une première vidéo qui disait que Marvel avait plusieurs multivers parce que j'étais dans le flou comme toi. C'est-à-dire que vraiment ce flux temporel, je me disais, bah si c'est un multivers, enfin, c'est évident, mais est-ce que c'est le seul multivers? Et c'était ce que je m'étais posé comme question parce que on n'avait pas forcément cette notion euh, on va dire, de branche. Voilà, on va l'appeler ça comme ça. Parce que ça aussi, c'est un sujet sur lequel tu reviens dans ta vidéo, qui est de dire la nomenclature, comment chaque projet appelle telle chose est assez difficile. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce qu'est l'éternel flux temporel? Si ça se dit comme ça. Alors, Je sais c'est plus. ça, c'est l'éternel flux temporel en français, Ouais, effectivement. j'ai toujours du mal avec la trad. L'éternel flux temporel, pour moi, hein, on peut se tromper, parce que bon, avec tous les futurs projets, probablement que notre vision changera aussi, évoluera avec les nouveautés, avec les nouvelles informations. Mais l'éternel flux temporel, pour moi, c'est la timeline, la ligne du temps où a vécu celui qui demeure, et qui lui... En fait, il a isolé sa ligne du temps, là où il a vécu sa vie, et une partie, en tout cas, au moins une partie des différentes branches de... Ah, je ne t'entends plus. Oui, là c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, je vais reprendre du début, je pense. En gros, dans un univers, il y a une ligne du temps. Une ligne du temps. Et dans un même univers, on peut avoir plusieurs timelines en fonction de micro-variations ou des variations plus importantes. Donc, dans un univers, on a plusieurs timelines. L'éternel flux temporel, c'est la timeline où a vécu celui qui demeure, probablement, et différentes timelines dont il a peut-être aussi besoin pour accéder au trône, ou des timelines qui lui sont inoffensives. Alors, on va essayer. Moi, à chaque fois que tu vas, parce que tu es assez technique d'entrée, peut-être que des gens n'ont Oui, pas vu ta vidéo, donc je vais essayer de traduire à chaque fois ce qu'ils nous racontent, d'accord? yes, On va vas-y, dire vas-y. que partons d'un seul univers. Et on va l'appeler le 616 parce qu'on va oublier le 199999. D'ailleurs, peut-être je voudrais ton avis tout à l'heure ou peut-être pas là-dessus. Mais en gros, on va dire que pour que ce soit plus simple, l'univers du MCU est le 616. C'est une ligne linéaire, un univers. Et donc, c'est celui-là dont il nous parlait là. Après, il nous a dit que. Enfin, voilà, je te laisse continuer et pour bien être clair là-dessus.
En gros, voilà, en fait, il a réussi celui qui demeure. Il y a eu une guerre multiverselle entre les différents Kang. Et pour chaque Kang voulait détruire les univers des autres Kang préventivement pour préserver leur propre univers, grosso modo. C'est ce que nous explique celui qui demeure dans la fin de la saison 1 de Loki. Et celui qui demeure est parvenu à isoler, je crois qu'il utilise le terme isoler, son flux Ouais. temporel, son univers en fin de compte, des autres univers. Donc isoler, probablement, il faut comprendre qu'il a détruit les autres univers, ou en tout cas qu'il a réussi à... Ouais, je pense qu'il a détruit les autres univers, hein. Et on reviendra probablement sur l'univers qu'on voit au tout début de la saison, l'épisode 6 de Loki, le second là. Mais en gros, il a détruit tous les autres univers, il a préservé son univers. Mais même dans un univers, il peut y avoir des branches qui lui conviennent pas, et il a réussi à stabiliser grosso modo son flux temporel sous une forme qui lui convienne en gros. Ça veut dire que dans l'éternel flux temporel, on a quand même plusieurs lignes de temps. C'est pas juste une ligne de temps comme on aurait pu le croire, notamment dans la saison 1 de Loki, je pense, tout le long quasiment jusqu'à la fin, on pourrait croire que l'éternel flux temporel c'est une ligne du temps et que ça interroge pourquoi d'ailleurs on avait cette question des Avengers qui voyagent dans le temps. S'il y avait qu'une ligne de temps, ça aurait pas fonctionné. Je sais pas si je suis clair, mais Ouais, n'hésite pas à me reprendre hein, alors, parce ouais, que justement, c'est assez mais parce technique. que même moi, je me dis comment reprendre. Alors, je pense que quand tu parles de ligne de temps, on parle de branche, en gros, c'est-à-dire que il y a un univers, le 616, mais il existe plusieurs, comme le dit Kiki, plusieurs variants, on va dire, enfin pas variants, mais plusieurs réalités parallèles à cet univers. Donc, c'est-à-dire qu'elles partent de cette racine. En gros, comme par exemple Loki qui vole le Tesseract. Il ne reste plus, du moment qu'il a pris le Tesseract, et ils l'ont dit, il ne reste plus dans le même univers que celui dans lequel il a commencé à naître. Enfin voilà, ouais, c'est compliqué à expliquer comme ça. Je pense qu'il reste, tu vois, moi je pense qu'il reste dans le même univers, mais que la branche diverge beaucoup trop. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est ça. Ce que Ok. je veux Ouais. dire, c'est Ouais. que ça a créé d'un seul coup une réalité parallèle du moment où, en gros, il y a eu un événement suffisamment fort pour le faire dévier. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, les événements qui allaient se passer dans sa timeline n'allaient pas être les mêmes que s'il ne l'avait pas fait. Forcément, ça crée un univers parallèle. Pas un univers, une branche parallèle. Voilà. C'est un petit peu complexe. Et c'est vrai que quand tu. Et peut-être qu'il faut commencer par la nomenclature, comme on a dit, Mm. pour mieux comprendre cet élément-là, parce que même nous, de temps en temps, on va pas avoir les mêmes mots pour la même chose finalement. Parce que on va dire qu'un univers, c'est une timeline temporelle, on va dire, celle qui regroupe plusieurs variations. Oh là, je me rends compte que même moi, je suis en train de m'embrouiller, les amis. Non, C'est mais pas c'est évident. ça, c'est en gros, oui, c'est une time, enfin, oui, un univers, c'est un flux temporel, quoi. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour dire merci à Vidge pour le resub. Et donc, du coup, quand ils voyagent dans le temps, les Avengers, où est-ce qu'ils atterrissent? Tiens, si je vais me permettre des questions au fur et à mesure. Alors, quand ils voyagent dans le temps, du coup, les Avengers, grâce à la technologie Stark, ils reviennent, ils voyagent sur leur ligne du temps et ils reviennent à un point du passé de leur ligne du temps. Ils y apportent des modifications, ce qui va créer une divergence, une autre ligne du temps, donc une autre timeline en fin de compte. Et pourquoi cette timeline principale, elle est si importante? On va dire que c'est celle où est né celui qui demeure. Potentiellement, la guerre des Kang, en gros, d'ailleurs, ça on ne sait toujours pas, mais est-ce que la guerre du Kang était une guerre entre univers différents avec un Kang par univers, ou alors est-ce que toutes ces timelines ont créé tellement de Kang que ça a créé un bordel gigantesque? On ne le sait pas forcément encore. Mais potentiellement, tu parlais à la fin, tu finissais sur le fait de l'isoler. L'idée, c'est de se dire, est-ce que tous les autres univers ont été détruits? Et du coup, le fait de l'isoler, c'est le fait d'empêcher une de ces timelines de sortir du flux, c'est-à-dire d'avoir une variation tellement importante que potentiellement, elle pourrait créer un autre univers. Est-ce que c'est possible ça? D'ailleurs, de ma variation, je crée un autre univers. C'est une vraie question, ça. Ça, c'est une vraie question, on n'a pas la réponse. Notamment, je me pose beaucoup cette question par rapport à la scène post-générique d'Ant-Man 3, où on voit tous les Kang, et on les voit un petit peu, ce qu'ils regardent, ça ressemble finalement à l'éternel flux temporel qui s'est divisé, Ouais. avec plein de flux comme ça. Est-ce que c'est différents univers, ou est-ce que c'est tous des divergences, des embranchements d'un même univers? Ça, je sais pas, tu vois. Ouais, Après, parce que ouais. rapidement, la fin de la saison. Alors, on va essayer de pas s'embrouiller parce que j'ai fait quand même un truc à essayer de suivre, à voir si on arrivera à le suivre. Parce que sinon, je pense qu'on peut vite s'embrouiller. Mais
c'est vrai que si tu as un seul flux temporel, quel est le risque d'avoir une divergence? Alors, moi, j'ai le sentiment que déjà, celui qui demeure a défini, on va appeler ça le Nexus Event, comme un événement qui potentiellement pourrait mener à un variant de lui-même. J'ai l'impression que c'est ça. Mm. On va dire que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Ou alors, un événement qui pourrait mener à une incursion seulement, il n'y a pas d'autre univers avec lequel faire une incursion. C'est pour ça que je pense que c'est probablement plus effectivement de créer un variant de lui-même qui peut lui être dangereux. Je pense qu'il y a cette notion de dangereux qui rentre en compte. Parce que je reviendrai sur Victor Timely juste après. Et t'as aussi également, ça peut être aussi une branche qui crée aussi un autre être qui peut être dangereux. Je sais pas moi, Doctor Doom par exemple, qui peut Ouais. être dangereux pour Kang, Oui, oui. typiquement. Oui, bien sûr. Carrément. Marvel Dynasty, on reviendra là-dessus parce que c'est assez intéressant, mais plus tard sur l'idée de la guerre des Kang. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui nous disent que est-ce que la guerre des Kang, c'est tous les Kang contre le conquérant, ou est-ce que la guerre des Kang, c'est tous les Kang contre tous les Kang? Ça, c'est une vraie question. Personnellement, j'ai plus l'impression que c'est tous les Kang contre tous les Kang et que Kang le conquérant. Alors, ça, c'était ma théorie de toujours, mais pour moi, Kang le conquérant était celui qui demeure. Je suis d'accord, ouais. C'est assez. Et qu'en gros, bah, c'est lui qui voit les autres faire n'importe quoi et qui décide de prendre les mesures en conséquence. Et d'ailleurs, il l'explique très bien dans. Enfin, il a exactement la même logique dans Ant-Man que celui qui demeure. Donc, bon. Ouais, c'est les mêmes motivations et enfin. Et puis d'ailleurs, celui qui dehors, il le dit, hein, qu'on l'a appelé le conquérant. Et je pense que pour le coup, quand il dit ça, il parle de lui-même. Il parle pas de ses variants, il parle vraiment de lui personnellement, je pense. Donc je pense que c'est clairement le même Ouais. personnage. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, on va revenir un petit peu en arrière sur la nomenclature. Déjà, pour arriver à définir un petit peu qu'est-ce qui est quoi. Donc, je te laisse le faire. Tu l'as très bien fait dans ta vidéo. Yes. Alors du coup, on a, je pense que le mieux c'est de partir sur univers, donc on a un univers. Dans l'éternel flux temporel, il n'y en a qu'un, sous la forme d'Hydrasil, de multivers d'Hydrasil de Loki, il y en a plusieurs, enfin il y a une infinité. Donc on a un univers. Dans les univers, on peut avoir différentes timelines. Donc il y a une timeline, donc une timeline, une ligne du temps, et en fonction des variations des personnages, typiquement si tu décides de prendre la rue de droite au lieu de la rue de gauche, ça te fait une variation et ça te crée une autre timeline. Donc il y a plusieurs timelines dans un même univers. Donc ça, c'est le truc le plus basique. Je pense que ça, là-dessus, on est d'accord. Mhm. Ensuite, il y Donc, on va aurait... dire que timeline, on peut le définir comme une branche. On peut l'appeler comme ça également. C'est ça, ouais. Ouais. Clairement, je pense que c'est Et ça. une variation. On va dire, allez, on va dire que si jamais demain, enfin là, dans cet épisode, on parle de ces éléments-là, sachez-le, timeline égale branche égale variation. Et je pense qu'en fait, voilà, pour définir un univers, faut comprendre que chaque univers probablement a un début, et en l'occurrence le Big Bang, et donc toutes les timelines d'un même univers vont avoir le même Big Bang. Donc ça, ils ont tous un début commun finalement, c'est ce qui les assemble. Ouais. Ensuite, à côté de ça, voilà, on peut, dans le multivers, on va avoir différents univers avec différents Big Bang et probablement, typiquement, différentes pierres d'infinité. Je sais que dans les comics, par exemple, il y a des pierres d'infinité, on l'a notamment dans l'arc pré-Secret Wars, où il y a les incursions et on voit un autre univers, il me semble, et leurs pierres d'infinité, c'est pas des gemmes, c'est des cartes, si je me souviens bien, des cartes d'infinité. Si je me souviens bien, je sais plus Je ne m'en exactement quelle souviens forme ils plus du prennent. tout. C'est quand Mais tu le vois c'est quoi, dans un Ultimate ou dans un. Ou c'est quand c'est il. non, je crois que c'est dans un. C'est les Secret Avengers, je pense, juste avant quand ils essayent comment de lutter contre les incursions, là, de Ouais. détruire les terres adverses. Et Et donc ils il tombent tombe. sur une espèce des variants Avengers un petit peu, et je crois qu'ils ont des pierres d'infinité, mais enfin, qui sont pas des pierres du coup, qui sont des Hmm. cartes, il me semble. Enfin bon, du coup, tout ça pour dire que chaque univers a probablement, typiquement, pour que ce soit simple dans la tête, d'autres pierres d'infinité, je sais pas moi, bah voilà, c'est aussi voilà, d'autres pierres d'infinité. D'ailleurs, je continue là-dessus, j'espère être clair et pas trop diverger, mais typiquement, il y a le discours de Wong dans Avengers Infinity War, où il dit que les pierres d'infinité ont été créées au début du multivers et ils ont été fondés, en gros, selon les six règles de l'univers, pardon, pas du multivers. Hmm. Ils ont été fondés pour les six règles de l'univers. Et du coup, ça veut dire, je continue là-dessus, ça veut dire Dites-nous les que gars, chaque... s'il y a des trucs flous, dites-le nous Ouais, dans les commentaires parce que c'est c'est pas facile à suivre, donc on va c'est essayer très d'être. compliqué.
Et grosso modo, ce que je veux dire à travers ces pierres d'infinité, c'est que chaque univers a ses propres règles, si tu veux. Donc dans une même timeline, avec les mêmes pierres d'infinité, on a les mêmes règles de l'univers en question. Là où par exemple l'univers 838 a peut-être des règles physiques, typiquement, très légèrement différentes de l'univers 616. Alors, dans quel sens des règles physiques? Bah, par exemple, je sais pas moi là, une constante de physique, Ouais, une constante d'accélération ou quoi, qui a une ouais, ok. virgule, au lieu d'être à 0,02, sera à Hmm. 0,01, tu vois. En gros, on peut dire que dans l'éternel flux temporel, quoi qu'il arrive, tous les variants, en tout cas toutes les timelines, on va y arriver, ont ont la même physique. C'est-à-dire que c'est des mondes très similaires. C'est Potentiellement, est-ce qu'on pourrait trouver un truc dystopique où les nazis ont gagné, mais ça reste la même Terre, quoi. c'est exactement ça. En gros, les règles qui régissent l'univers sont les mêmes parce que c'est précisément le même univers. Maintenant, c'est ce qui s'y passe à l'intérieur de cet univers qui va créer des branches. Ouais. Là où si tu voyages dans un autre univers, et c'est montré d'ailleurs très bien dans Doctor Strange 2 pour le coup, où il voyage dans des univers où ils vont être sous forme de peinture, ils vont être sous forme, je sais plus Ouais, exactement comment ouais. ils sont, en noir et blanc typiquement. Donc tu as d'autres règles qui s'appliquent à d'autres univers. Mais si tu peux voyager sur toutes les timelines que tu veux, sur l'éternel flux temporel par exemple, tu vas jamais tomber sur une timeline où tu es en noir et blanc, ou où t'es de la peinture par exemple, comme dans Doctor Strange 2. Ok. Alors, on a bien compris ce qu'était donc au sein d'un même univers, on a donc plusieurs timelines, plusieurs variantes. Maintenant, comment selon toi a été créé le multivers? Puisque on est assez d'accord sur l'idée qu'il n'y avait que l'éternel flux temporel à un moment donné, et qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec un multivers. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Exactement, ouais, ouais, ouais. Et dites-nous, hein, enfin, je lis vos messages encore une fois, hein, mais on y reviendrait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on parlera peut-être à la fin. J'ai vu un message passer sur euh, le tribunal vivant, je crois. On en discutera à la fin. Mais là, on va rester concentré sur le multivers. Alors, donc, du coup, on était d'un éternel flux temporel à passer à un multivers. Selon toi, quelle est ta théorie sur l'idée de comment ça s'est produit? Bon, c'est assez simple, étant donné qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'existait pas avant, ou en tout cas qu'il n'existait pas, pas forcément qu'il a été créé, mais qu'il était enfermé, ou peu importe sa forme. Mais en tout cas, il a été créé à un moment donné. Est-ce que selon toi, il a été créé par Loki à la fin de la saison 2? En fait, je pense qu'il est. Le terme créé est un petit peu erroné, je pense. Ça peut-être indiquer une mauvaise direction pour les gens. Je pense que c'est plus. Il est redéployé par Loki quelque part. Tu vois, je pense que le multivers, et je disais tout à l'heure que celui qui demeure a isolé son flux temporel. Quand Loki il détruit le cœur temporel de celui qui demeure, il y a tous ces lignes, quoi. Pour moi, c'est des univers. Et donc, en fait, tous les univers étaient bloqués quelque part, isolés dans ce cœur temporel. Et quand il l'a détruit, ça a redéployé tous les univers. Et après, Loki là, les a infusés de son énergie. Mais grosso modo, je pense que le multivers, il préexiste en fait à Loki, il préexiste probablement à celui qui demeure. Et c'est juste que voilà, il y a cette période, et je pense que le multivers est dans une boucle, on reviendra peut-être un Mhm. peu plus dessus tout à l'heure, où finalement on a cette boucle. Donc t'as il y a la guerre des Kang en premier, t'as la guerre des Kang, celui qui demeure sort vainqueur quoi qu'il arrive. Derrière il va vouloir chercher un successeur, on ne sait pas vraiment pourquoi encore, ses motivations derrière ce remplacement. Loki est choisi systématiquement ou pas, et probablement systématiquement. Et Loki, quand il a ce choix entre finalement le chaos libéral ou l'ordre carcéral, il va Très, systématiquement très belle choisir le formule. chaos. Très belle formule. Voilà. Et ben il va systématiquement choisir le chaos, et il va redéployer le multivers qui va du coup nous ramener au début de la boucle avec la guerre des Kang. Et ainsi de suite. Mais Donc je pense que pour répondre à ta question simplement, Loki a redéployé le multivers. hmm. Pour peut-être ça fait peut-être 1 milliard de fois qu'il le fait, on Ouais, n'en sait ouais. rien. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir cette notion de temps. Le temps est forcément très important dans cette notion de multivers. En tout cas, de la manière dont nous a expliqué Loki, parce que le temps est primordial et on sait qu'on a plus ou moins deux temporalités. Dans la manière dont existait l'éternel flux temporel avant, et qui, on l'imagine, existe toujours, dans l'idée que c'est une boucle, entre guillemets, même si c'est devenu un arbre. Euh, En gros, on avait cette boucle qui se reboucle à chaque fois, même si le temps existe plus ou moins
toujours pour les membres de la TVA. C'est-à-dire tu peux accéder à n'importe quel moment de cette boucle. Euh, mais du coup, euh, le temps du TVA, lui, est linéaire dans l'idée. Tu vois, je C'est suis pas sûr qu'ils puissent accéder à n'importe quel rang de leur boucle. En fait, je pense qu'ils sont... Il y a que eux, ils peuvent accéder à n'importe quel moment des univers, des timelines, tu vois. C'est-à-dire que pendant l'éternel flux temporel, ils peuvent accéder à n'importe quel moment euh, de l'éternel flux temporel, dans l'éternel flux oui, temporel. oui. Enfin, je sais pas si... Oui, c'est C'est ça hein, c'est ce que je tu voulais voulais dire, dire. oui. Ouais. Mais Ok, non mais je comprends que... du coup la timeline, enfin le temps, la temporalité, on va dire, du TVA, elle est linéaire dans l'idée. Elle ne se reboucle pas. Et pourtant, elle est vachement liée à cette boucle. Ça va être compliqué là, hein. Elle est vachement liée à cette boucle sans fin de l'éternel flux temporel, puisque elle-même, elle vit un cycle constant. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'elle se reboucle sur elle-même. C'est-à-dire que c'est comme nous, notre histoire à nous est un espèce d'éternel recommencement, l'histoire humaine, de toujours faire les mêmes erreurs et de repartir de zéro, etc. etc. Du coup, en réalité, euh, pour le coup, c'est pas immuable. On peut dire que le plan de celui qui demeure est très bien réglé pour faire en sorte que quand lui disparaît, ça recommence parce que à côté, les choses se passent toujours de la même manière. Lequel influence sur qui, au final? Eh, Tu vois ce que je Je veux dire? pense que... Je pense que celui qui demeure, il a tellement bien encadré son plan qu'ils peuvent presque pas sortir de cette boucle. Et on reviendra sur Secret Wars probablement tout à l'heure pour voir où ça va nous mener. Mais tu vois, tout me fait, tout me porte à croire que même le TVA finalement est presque dans cette boucle. Parce que quand on voit, tu sais, à un moment dans la saison 2 de Loki où Miss Minute, dans la citadelle à la fin des temps, elle montre à Ravonna une discussion entre elle et celui qui demeure. Ouais, Et dans cette discussion, celui qui demeure, il dit, merci d'être à mes côtés, tu as été essentiel dans cette guerre. Et je ouais. pense qu'en fait, c'est parce que Ravonna, typiquement, ça va être elle qui va lui permettre de rencontrer Elliot. Ouais, j'en suis certain, ouais. Mais en fait, Et c'est toute la. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on a d'un côté, si tu veux, des personnages qui. Enfin, vu que c'est un flux qui recommence tout le temps, tu peux aller chercher Ravonna quand tu veux dans ce flux-là. C'est-à-dire que toi, ta temporalité, elle avance, mais même si elle meurt dans ta temporalité, tu vas la rechercher ailleurs, tu vois. Et tu la remets. Et tu la remets. Et c'est ça un peu qui se passe. Et c'est pour ça que le plan de celui qui demeure n'échoue jamais, parce que il y a un espèce de vivier éternel de l'autre côté, où tu peux retourner et reproduire à chaque fois la même chose avec les mêmes personnes sans avoir à aller. Tu vois, Ravonna, elle a pas tout au long de sa vie recommencé à zéro tout le temps. Je pense que c'est bah, pas la je même sais, Ravonna, tu vois. ça c'est une vraie question. C'est peut-être une autre Ravonna. C'est possible que ce soit aussi la même Ravonna, parce qu'on sait qu'il peut lui faire oublier tous Ouais, ses souvenirs. Donc en fait, tu vois, typiquement, je pense que moi, ça va se passer comme ça je le vois comme ça pour la suite. Ravonna va être dans le néant. Et je pense que Kang le Conquérant, là, qu'on a dans Ant-Man 3, je suis pas convaincu qu'il soit mort. On dirait qu'il rate ici. Et comme c'est la technologie de Kang, je suis pas convaincu. Ça ressemble au cœur temporel, donc ouais. c'est pas impossible qu'il ait simplement été élagué, qu'il finisse dans le néant et qu'il va rencontrer Ravonna à ce Bah, moment-là. pour moi, c'est ça. C'est clair qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. On va faire vite fait une pause avec les questions qu'on a, parce que j'en ai vu deux, trois qui sont pas mal. Yes. Une vraie question qui, bah, on vous l'a dit, hein, ça casse la tête, hein. C'est-à-dire que on cherche des réponses là où il y en a très peu pour le moment. Et en fait, c'est vrai que Loki a ouvert un truc où j'imagine même pas l'état du bureau d'études de Waldron et de ses collègues. Ça doit être des feuilles de partout sur les murs. Attendez, on fait vraiment ça là? Ça veut dire quoi? Ou ça se trouve, c'est très simple et nous, on se prend la tête. J'en ai aucune idée, C'est mais un des possible, deux. ouais. Qui a créé le TVA? Par exemple, ça, c'est un truc qui est sorti. Qui a créé le TVA? Et à côté de ça, je vais même te donner un truc, c'est que on sait qu'il y a eu la première version du bouquin qui a été créée par Obi, mais qui a été donnée à Victor Timely, etc., etc. On voit que là, il y a une deuxième itération de ce bouquin qui est créée. On voit également que Obi se souvient plus ou moins du passé, lui est seul. Je te donne plein de trucs et tu verras comment tu fais ta phrase. Et on voit que quand Ravonna finit dans le néant, on voit une plaque du TVA. Partant de tout ça, qui a créé ce TVA? En fait, je pense qu'il y a une notion qu'on n'a pas abordée et que j'ai pas abordée dans la vidéo. Là, je suis en train de faire une vidéo, en train d'écrire une très grosse vidéo aussi là-dessus. C'est la notion d'éon.
Dans un néon en géologie, c'est une grosse période de temps, la plus grosse période de Mm. temps, et généralement dans les univers fantastiques, etc., on utilise le terme éon pour une espèce de boucle qui recommence, mais à une échelle de temps gigantesque. Et dans son discours, celui qui demeure, il dit, en français, il dit il y a très long, il y a une éternité, je crois, mais en anglais, il dit eons ago. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que il y a des éons. Et je pense que cette notion d'éon, c'est très important. En gros, l'éon, un éon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une boucle, mais du multivers complet. De la guerre des Kang jusqu'au redéploiement de Loki, qui relance la guerre des Kang. Donc ça, c'est un néon pour moi. Et je pense que celui qui a créé le TVA, c'est le premier, celui qui demeure, celui qui a réussi à gagner la guerre des Kang la première fois, en fait. Et derrière, en fait, c'est lui qui a initié finalement cette boucle. C'est celui-ci qui a créé le TVA pour moi. Euh, Notamment, ce qui me fait dire ça, c'est que dans le discours de celui qui demeure, pendant toute une première partie, on sait que celui qui demeure, tu vois, il laisse rien au hasard. Tout ce qu'il dit, chaque mot est pesé. Mm. Et pendant toute la première partie de son discours, il parle que à la troisième personne, comme s'il n'avait pas vraiment vécu ce qu'il raconte. Il parle comme si c'était une histoire. Et dans la deuxième partie de son discours, je parle de l'épisode 2, l'épisode 6 de la saison 1, dans la deuxième partie de son discours, il parle à la première personne. Et en gros, quand il parle à la troisième personne, il va jusqu'à la découverte d'Aliot. Donc en gros, c'est quelqu'un, un variant de lui-même, qui a découvert Aliot. Donc ce premier, celui qui demeure. Et après, c'est tout ce qui suit, c'est que des trucs qui se répètent en boucle dans le même éon. Et d'ailleurs, la découverte d'Aliot, finalement, ça va pas être vraiment par lui-même, pour le coup. Dans chaque éon qui suive, ça va plutôt être par, du coup, l'intervention de Ravoda. Ouais. Et tout ça pour dire, pour ta question, du coup, pour celui qui a créé le TVA, pour moi, le premier qui a créé le TVA, c'est celui qui demeure initial, qui n'avait pas le TVA pendant la guerre des Kang, alors que nous, on voit qu'il y a le TVA dans la guerre des Kang, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est un outil de plus que celui qui demeure a mis en place pour s'assurer de gagner la guerre des Kang. C'est-à-dire, le premier celui qui demeure n'avait pas le TVA, et Ouais. tous les éons qu'on suivi, il y avait le TVA qui était en place pour s'assurer que celui qui demeure gagne. Moi, je le vois comme ça pour l'instant. Bonne Je sais chance à pas ceux si qui j'ai nous ont été, rejoints en cours. je sais pas si j'ai été clair, mais c'est pas Si, si, évident. mais de toute façon, même si t'es très clair, rien n'est clair dans cette histoire. Parce que C'est moi, vrai. j'aimerais bien même jouer l'avocat du diable, mais j'ai pas envie de te mettre en difficulté parce que toi et moi, on n'a pas les réponses. Mais j'aime bien aussi à creuser un peu ce truc-là. C'est que. Mais peut-être que nous, en tant que pauvres humains, on n'a pas. C'est très difficile pour nous d'imaginer l'échelle de l'infini grand. Et même en termes de temps, c'est quasiment impossible parce que nous, on a l'impression que l'humanité existe depuis 200 ans, mais en fait, pas du tout. Et même le monde et l'univers, nous n'y pensons pas. Donc, c'est très difficile pour nous de comprendre ce concept. Et la saison 2 de Loki nous explique. En fait, c'est ça qui est fort dans cette saison 2, et c'est ça qui donne à énormément réfléchir, c'est que on nous explique rien, on ne nous fait que comprendre. C'est-à-dire que dans des sous-entendus, dans un mot, dans une phrase, tout est sous-entendu. Et en gros, on comprend que celui qui demeure est vieux de milliers et de milliers d'années, non pas parce que dans le flux temporel, on va dire du TVA ou de son flux à lui, il a vécu des milliers d'années, mais il a revécu des milliers d'années, comme Loki l'a fait pour apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la physique quantique, on va dire. Euh, et donc, ce qui veut dire que, enfin, pourquoi est-ce que lui il l'avait fait s'il avait accès, par exemple, au savoir de ses anciens éons? Est-ce qu'à chaque fois, c'est le chemin de croix qu'il doit faire, et d'ailleurs peut-être potentiellement que Loki doit faire également, ce qui en fait vraiment une torture au final de cette boucle, quoi. Et voilà, je pense que je suis pas sûr que en fait, je pense que celui qui demeure ne donne pas comme ça à son lui du passé toutes les infos, etc. Il va donner exactement ce qu'il faut à son lui du passé pour prendre le bon chemin. Et c'est ce qui me fait penser que Kang le Conquérant est celui qui demeure, parce qu'il nous dit qu'il, grosso modo, si je me souviens bien, hein, il nous dit qu'il y a eu une vision, enfin, il a vu le devenir du multivers, et c'est pour ça qu'il est Ouais. rentré en guerre contre ces variants. Et je pense que c'est pas impossible que c'est celui qui demeure qui a tracé le chemin de son propre lui, de Léon qui suit. Et c'était quoi ton Voilà, deuxième truc là? je suis perdu, mon ami. Non, C'est non, mais pas évident, dans l'idée de mais se dire que au final, celui qui demeure est ah il oui, il oui, est je l'ai. constamment obligé de redémarrer le C'est travail ça. de l'ancien, quoi. Et je pense que tu t'abordais cette notion un petit peu de souffrance finalement, de douleur, et voilà, ça peut être une des motivations de celui qui demeure de sortir de cette boucle. C'est-à-dire que lui, en fait, quelque part, même s'il est un peu le maître, l'horloger quelque part,
il est finalement bloqué dans cette boucle constante. Et peut-être que le seul moyen de s'en échapper, c'est de refiler les rênes à Loki. Ça peut être l'une des motivations qui le pousse à céder son siège. Je suis pas sûr, hein. Et donc, du Ça, coup, en gros, c'est- il ferait des micros-ajustements d'un truc à l'autre, ou alors. Parce que c'est vrai que. En fait, bon, il y a un autre terme, et on va partir. Je pense que c'est une bonne base de partir de là. C'est de se dire est-ce que. Est-ce que le multivers serait en danger s'il n'y avait pas de Kang? Est-ce qu'au final, Kang n'est pas juste quelqu'un, malgré sa souffrance, malgré tout ce qu'on veut, euh, qui met en danger le multivers, ne serait-ce que de par son existence à lui-même? Imaginons que dans cette éternelle flux temporelle, s'il s'enlève de l'équation, potentiellement, il n'existe plus dans aucun multivers. Je ne sais pas, c'est peut-être même la solution de ce problème-là. Mais qu'en réalité, cette boucle a été créée en nous disant que c'est le seul et unique moyen de préserver le multivers, alors qu'en réalité, lui-même est le seul et unique vrai danger à ce multivers. C'est possible. C'est possible qu'il soit le seul danger. Et c'est peut-être la porte de sortie qu'ils auront pour Secret Wars Exactement, c'est ce que je pense pour aussi. la Ouais. suite, ouais. C'est pour ça que je pense pas que l'enlever maintenant, ce serait une très bonne idée, parce qu'ils ont lancé un truc. Alors, encore une fois, les gens n'ont pas forcément compris, et encore une fois, je suis peut-être dans le faux. N'oublions jamais ça. On va essayer d'être quand même un petit peu humble sur ce qu'on raconte. Mais on a le sentiment que c'est un peu ça, et que la solution. Donc, encore une fois, revenons aussi un peu sur le fait que on a l'impression que Loki gagne. Non, Loki ne gagne pas du tout dans euh, dans la saison 2 contre celui qui demeure. Il prend juste le rôle, même qui ça saoule celui qui demeure, mais le rôle qu'il doit prendre en réalité. Et parce que ce rôle emmène directement à la guerre des Kang. La guerre des Kang emmène directement à cette refonte du multivers, et puis qui emmène justement à la victoire de celui qui demeure, etc. etc., etc. Mais je sais plus où je voulais en venir là-dedans. Voilà. On s'y perd dans ce multivers, on s'y perd. C'est clair que c'est pas facile. Vas-y, vas-y. Bah oui, mais du coup, je voulais dire, du coup, pour enchaîner là-dessus, c'est ce qui me fait pencher sur le fait qu'il veuille donner le siège à Loki pour s'échapper de cette boucle. Bah c'est, tu as déjà vu ce passage, je crois que tu l'as mis dans ta vidéo aussi, c'est le fait qu'ils disent on tourne en rond encore et encore, juste après que Loki ait décidé de redéployer le multivers. Comme si finalement, celui qui demeure avait déjà vécu ça un million de fois, et qu'il avait l'espoir que Loki, pour cette fois-ci, il parvienne enfin à récupérer, à faire le choix du comment? Et il en était pas loin en plus, Du, hein. du compte. Oui, il en était pas loin. Et ce qui m'étonne, tu vois, c'est que et ça montre aussi, je pense, comment la rigueur de celui qui demeure à gérer chaque micro-détail. On re- Quand tu vois, là, ils discutent, Loki et celui qui demeure, ils arrivent au terme équation. Celui qui demeure, il dit ça change rien à l'équation. Tu finis toujours par perdre à Loki. Ouais, Et Loki, il se lève, il regarde, il balaye la pièce, et la seule chose enfin, son regard se pose sur une équation qui est sur le tableau de celui qui demeure. c'est vrai. Et il y a aucun autre élément intéressant dans cette pièce si ce n'est cette équation. Et comme par hasard, il parle d'une équation, tu vois. Je pense que chaque mot de celui qui demeure est parfaitement pesé. Ouais, Chaque élément, c'est de tu vois, dans cette l'influence. pièce, Enfin, ça se trouve, parfaitement pesé. il lui fait de l'inception absolue. Ah, c'est clair. H24. De toute façon, l'idée, il nous le montre très bien, c'est que comment il appelle ça, l'errance temporelle lui permet à chaque fois de voir, ok, ça marche pas, ok, ça marche pas, ok, ça marche pas. Et c'est ce qui lui permet à chaque fois de se rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc, ouais, c'est un truc qui a été fait des millions de fois, quoi. Donc, tu fais, Ouais, bon, c'est clair. bah, tu vas repartir à zéro. Allez. Et hop, là, tu redémarres le truc. Et potentiellement, en fait, est-ce que celui qui demeure est. À part si, comme je disais, c'est juste quelqu'un qui tente de se protéger lui, euh, au final, c'est le gentil, quoi. Bah, je sais pas si c'est gentil. En fait, quoi qu'il arrive, a priori, c'est la source du problème et la solution, quoi, quelque part. Parce que il est à l'origine de la destruction du multivers, enfin ses variants. Et celui qui demeure, oui, en soi, lui, c'est peut-être le gentil entre guillemets. Et peut-être que ce qu'il cherche à faire aussi, c'est de sortir de cette boucle. Je sais pas il veut sortir vraiment de l'éternel flux temporel ou s'il veut pousser Loki peut-être aussi à déployer un multivers en changeant les règles, j'en sais rien. C'est vrai que c'est pas évident de déterminer les motivations. On n'a aucune idée des motivations de celui qui demeure, finalement. Ouais. Et je pense qu'on en apprendra plus du coup dans Secret Wars. Soit Secret Wars, on finit Secret Wars sur l'avènement de celui qui demeure et hop, on repart sur l'éternel flux temporel et c'est bouclé.
soit Secret Wars finit par comment? Par une victoire finalement de Loki à réécrire l'équation. Et du coup, on repart sur une autre base, tu vois. Hmm. Moi, je pense que ça Bah, peut être avançons dans ce que l'un ou sens. l'autre. On va essayer de pousser un peu la réflexion. Avant d'arriver à Secret Wars, qui est quand même depuis le début, j'en parlais dans mes vidéos, ça a été. En fait, quand le début de la phase 4 a été très poussif, on nous a dit tout de suite ce sera Secret Wars la fin. Vous êtes dans le multivers, ce sera Secret Wars parce qu'on sait que c'est un des runs les plus appréciés au niveau des comics. Et moi aussi, c'est un de mes préférés parce que c'est complètement une dinguerie. Et que sur grand écran, ça serait incroyable. Mais venons-en un peu à la suite du multivers. Vous avez eu une base un peu de ce qu'était le multivers. Vous avez compris, c'est très lié à Loki. D'ailleurs, on se rend compte que c'est un peu Loki qui définit le multivers, mais on a vu aussi qu'on est sorti de cette boucle. J'ai vu une question tout à l'heure aussi sur l'idée que bah, si la boucle est brisée, comment on peut revenir? Bah, en fait, la boucle, c'est comment dire? Euh, c'est une visualisation de l'esprit d'avoir une boucle. C'est pas parce qu'on passe à un arbre que les événements ne vont pas exactement se passer de la même manière. C'est juste que ça fait partie de la chose. Mais voilà, continuons. Comment, avec tout ce qui s'est passé, avec Kang enfin Jonathan Majors qui a disparu, comment tu vois l'avenir du multivers? Moi, c'est un sujet qui m'est cher et que bah, je m'arrache un peu la tête dessus, de savoir vers quoi on va. On nous a présenté l'univers 838 qui avait l'air d'être un univers assez intéressant puisque on nous a présenté en gros les Illuminati et il manquait un siège. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément potentiellement d'Iron Man sur le sujet. Les choses ont l'air de changer. Je fais des questions très longues, hein, faut y faire. Oui, oui, vas-y. Mais euh, les sujets, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Quelle est selon toi l'évolution du multivers comme on va nous le présenter et quelle va être réellement la place selon toi de Deadpool dans tout ça? En tout cas du film Bah, Deadpool. le film Deadpool, bon, je rebondirai dessus peut-être un peu plus tard, mais le multivers, du coup, en soi, pour la suite, je pense qu'on va se diriger, du coup, vers... Je pense pas que le film Kang Dynasty soit écarté, tu vois. Probablement que le film Kang Dynasty va peut-être boucler l'arc Kang, ou peut-être au moins la guerre des Kang, je sais pas. Mhm. Et après, ça va nous emmener forcément vers Secret Wars. Et du coup, probablement Doctor Doom. Mais je vois pas en fait Kang. En tout cas, tous les Kang passés Avengers 5, vu que c'est plus Kang Dynasty. Peut-être que un seul Kang. Parce que tu vois, typiquement pour Secret Wars, je vois pas les Beyonders, si on part sur le Secret Wars de 2015. Ouais, Je pense pas que les Beyonders s'y seront introduits. Ils peuvent très bien c'est être remplacés complexe. par. Ils peuvent être remplacés par le Conseil des Kangs, tu vois, en tant qu'entité qui joue un petit peu avec le multivers. Ouais, parce qu'en réalité, pour ceux qui savent pas, on nous parle souvent, si vous n'avez pas forcément lu les comics, c'est souvent le cas, et sans jugement du tout, hein, mais c'est genre, il y a deux Secret Wars, et il y a le premier qui introduisait un Beyonder de manière, un personnage un peu puissant, etc., qui pour le coup a une bonne gueule, qui est un bon personnage, mais la deuxième version des Secret Wars, c'est les Beyonders, qui sont en gros des entités mystiques, on sait pas trop, cosmiques, qui ont créé le multivers et qui vivent en dehors du multivers. Donc là, on est encore dans un truc un peu particulier. Et donc, en gros, le multivers était une expérience pour eux et la destruction vient d'eux. Alors, c'est vraiment une histoire un peu parallèle, mais qui est quand même importante. Et c'est vrai que là, on a complètement changé l'histoire du multivers. En réalité, on sait que celui qui demeure, qui est Kang, a quand même un impact gargantuesque sur la disparition, la création, la destruction. En fait, tout passe par lui. Donc c'est vrai que d'un seul coup, tout changer pour invoquer... Après, avec Marvel, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais pour invoquer ces entités-là serait étonnant, je dirais. Ouais, et puis tu vois, ça fait un peu des Deus Ex Machina, où t'as des entités qui sortent de nulle part, qui sont surpuissantes. En termes de développement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que le Conseil des Kangs, pour le coup, ils peuvent très bien assumer ce côté groupe d'entités qui gèrent le multivers, entre guillemets, qui font des expériences dessus et qui vont amener à la fin du multivers. Donc probablement, enfin, moi, la question que je me pose le plus, tu vois, c'est entre Avengers 5 et Avengers 6. Comment ils vont gérer la transition? Parce que si Avengers 5 il finit sur la chute des Kang, et donc si on reprend un petit peu le parallèle avec les comics de 2015, avec finalement Doctor Doom, Docteur Fatalis qui récupère
Je sais pas comment ils vont faire si c'est le Conseil des Kangs qui remplace les Beyonders, mais Doom donc, qui récupère les pouvoirs des Beyonders dans les comics pour redéployer le Battle World, pour lancer Secret Wars. Si ça arrive, si la chute des Kang arrive à la fin d'Avengers 5, comment ils vont gérer l'entre-deux, tu vois? Alors j'ai le sentiment. Alors je pense que ce sera pas encore ça. Depuis le début, je suis persuadé, moi, que Secret Wars sera en deux parties. Et que Secret Wars partie 1 sera la chute du multivers, qui finira par la création du Battle World. Et que entre Secret Wars 1 et 2, ils vont nous faire plein de projets sur le Battle World. Parce que Ouais. tu peux pas faire un Secret Wars si tu n'évoques pas le Battle World. L'un des trucs les plus intéressants du Secret Wars, c'est pas les 5-6 bouquins autour de l'histoire de Secret Wars. C'est d'aller se balader dans ce Battle World où il y a plein d'univers différents qui y vivent et c'est passionnant. Enfin, c'est très long à lire, mais c'est passionnant. Donc je pense que Avengers 5, à la base de la base, il devait perdre la guerre des Kang. À la base, c'était ça. Les rumeurs. C'est pas toujours, encore une fois, ce n'est pas forcément vrai, mais c'était les rumeurs qui tournaient. Et en perdant la guerre des Kang, potentiellement, il fallait que dans le premier Secret Wars, tu redémarres là, le multivers est en danger, qui vient les aider? Potentiellement des Avengers multiversels. Potentiellement un Loki qui devient Avengers Prime, tu vois. C'était ça? Ouais, Je ouais, je sais plus, vois. c'est ça ce nom? Et Non, mais après, ouais, effectivement, vu comme ça peut. parce que je vois pas trop comment tu peux faire un vrai lien de causalité directement Avengers 5 à ça. Surtout qu'en plus, il y a un. Enfin, ça irait vite, c'est-à-dire que tu tapes des années et des années de films qui sont pas liés les uns aux autres. Ton premier film team-up, il t'emmène directement à la catastrophe absolue. Ce serait un peu lourd, je pense. Tu vois? Bah, en fait, tu vois, typiquement, ça pourrait être Avengers 5 qui finisse sur la chute des Kang et l'avènement du coup de Secret Wars. Et du coup, finalement, ça finit sur la destruction pure et dure du multivers, hein, simplement. On a cet espoir de Doom. Et le premier film qui pourrait suivre Avengers 5, ça pourrait être. On sait que tu vois, dans les comics, les 4 Fantastiques, ils parviennent. Non, d'ailleurs, c'est pas les 4 Fantastiques, c'est juste Red Richards avec d'autres personnages, je sais plus c'est qui. Mais ils parviennent à. Red Richards, je crois qu'il construit un vaisseau un petit peu multiversel qui permet de survivre à cet Ouais. effondrement et à atterrir en gardant toute sa conscience sur le Battle World. Si Avengers 5 finissait sur la chute des Kang et l'avènement de Secret Wars, on pourrait avoir un fantastique, ouais, ou je sais pas exactement, vu que c'est pas les 4 fantastiques, mais en tout cas une équipe avec Red Richards qui atterrirait sur le Battle World. Et en plus, Red Ouais. Richards pourrait être le personnage idéal du coup pour expliquer le concept du Battle World, tu vois. Mais est-ce que t'as pas le sentiment que tout ça irait très vite pour des gens, justement, tu vois, regarde, là, on a expliqué un peu le multivers, on a pris déjà une bonne heure pour parler de tout ça. Ça arrive vite, Avengers 5, j'ai l'impression, hein, c'est 2026, et entre-temps, on n'a pas l'air d'avoir 1000 projets qui vont nous parler de ça. Moi, je sais pas du tout où va mener Deadpool. Honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais, Mais quand on pour Dead- regarde... Vas-y, vas-y. Ouais, je finis ouais, sur Avengers, effectivement, je pense que ça va un petit peu trop vite, je pense. Après, c'est tout le temps décalé systématiquement, donc je sais pas comme les plans, ils ont l'air de pas mal changer ces derniers temps. C'est dur aussi de Ah, savoir c'est difficile, où ils ouais. veulent aller, quoi. C'est clair. C'est clair. Mais la manière dont je vois les choses, comme je disais, je sais pas trop où va amener Deadpool. Mais quoi qu'il arrive, on le sait, les X-Men auront une importance. Quel X-Men? Ça, c'est la grande question. C'était le sujet de ma dernière vidéo. Quel X-Men? Quand? Quoi? Comment? On sait pas trop, mais j'ai vraiment le sentiment que les X-Men auront une part très importante. Puisque, comme je l'expliquais depuis le début, pardon, je dis souvent ça, mais c'est comme si c'était évident. Mais Secret Wars, pour moi, doit avoir deux camps, comme comme ça l'a été dans les comics. À la fin, la dernière incursion, c'est l'univers Ultimate versus le 616. Et il faut créer ce deuxième camp. C'est pour ça qu'au début, je pensais que ça allait être des projets qu'on nous présentait depuis la phase 4 qui allaient être ce deuxième camp. Malgré tout, on a plutôt l'impression que ça va être le Fox Universe qui va être, euh, qui va être ce deuxième camp. Euh, j'ai l'impression, moi, que ces 4 fantastiques qui auront un rôle un peu différent. Je suis d'accord avec toi qu'il y aura cette espèce euh,
vaisseaux de secours qui arrivent à voyager peut-être même d'un univers qui se meurt à un autre. Pour moi, ils seront l'incarnation de l'incursion. Pour plusieurs raisons. Parce que je suis persuadé qu'ils ne sont pas dans le 616. Ça, pour moi, c'est catégorique, j'en suis certain. Pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà évoqué dans des vidéos. Mais l'une des principales, c'est leur premier film, le premier machin qui reviennent. Et ben, dans le film, il y aura Galactus et le surfeur d'argent. Ok, on connaît la puissance de Galactus. Eux, on les connaît pas. Ce serait bizarre de faire venir d'un coup Galactus dans ce film-là. Alors, il pourrait être une menace de loin comme Thanos, mais quel est l'intérêt d'avoir une menace de loin comme Thanos dans une saga multiverselle? Je finis bientôt. Selon moi, il va y avoir un vrai truc de film où tu as l'impression que on sait pas comment ils vont s'en sortir et qu'au final, c'est une incursion qui va détruire leur univers et que eux seuls seront les survivants de leur univers et que c'est les meilleurs personnages pour faire ça parce qu'ils n'ont quasiment pas d'attache à part leur propre famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, bien ça sûr. rend la chose moins catastrophique de les avoir eux qui s'enfuient à dire on va sauver le multivers, on va prévenir les autres, tu vois? Bien sûr, ouais. Et puis pour le coup, Reed Richards, c'est le personnage idéal pour construire ce type de vaisseau qui Absolument. pourrait passer d'un univers à l'autre. Et en plus, ça introduirait du coup une première version du vaisseau qui lui permettrait d'échapper potentiellement à la fin du multivers juste avant Secret Wars. Donc ouais, ouais, Exactement. ça me paraît assez cohérent. Mais du coup, je vois pas où pour Galactus, tu veux en venir où par rapport au fait que Galactus soit introduit? Tu veux dire qu'il serait Parce lui que qui serait... non, je pense qu'en gros le film ils vont enfin c'est la manière dont je vois les choses, hein, j'ai pas d'infos quoi, mais j'ai vraiment le sentiment que ils vont nous introduire une menace beaucoup trop forte, une menace peut-être potentiellement imbattable et qu'en réalité elle va être terrassée. Tu sais, c'est le truc du gérant requin qui se fait bouffer par un mégalodon, quoi. Tu vois, pour moi, elle est beaucoup trop grosse, cette menace, pour être introduite maintenant dans un univers 616. Enfin, ce serait incompréhensible, selon moi. Et donc, en gros, potentiellement, tu as un Galactus qui vient détruire la Terre, les 4 Fantastiques ont perdu, mais de toute façon, leur univers est perdu, donc il faut faire... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Enfin, moi, je vois la chose comme ça. J'ai peut-être totalement tort, mais bon, on verra. Après, Galactus, tu vois, je vois bien Galactus débarquer sur la Terre et que finalement Red Richards ils parviennent à le convaincre pour X ou Y raison de faire fuir Galactus. Et ça pourrait montrer, tu vois, l'intelligence suprême de Red Richards. Mais Oui, oui, je oui, vois totalement. Et en oui. fait, le seul truc, c'est que j'ai du mal à lier Galactus et les incursions, tu vois. C'est-à-dire que si Galactus il vient, il détruit tout, ou alors eux, ils fuient pas une incursion, ils partent directement de l'univers parce que la Terre est détruite, tu vois. Je sais C'est pas, juste ouais. ce lien Galactus-incursion que j'ai du mal Oui, t'as à. peut-être raison. Peut-être potentiellement, il détruit la Terre et eux partent sur une. Enfin, en gros, on sait Sur que une c'est des Terre, ouais, voyageurs parallèle, ouais. multiversels, ouais. Donc, Et limite une Terre finalement que Reed Richards il sélectionne où il n'y a pas de 4 fantastiques, tu vois, pas de variant E. ouais. Qui Donc la pourrait être la nôtre, quoi. 616, Ouais, pour le clairement. coup. Ouais, non, ça pourrait Vu comme fonctionner. ça. Mais effectivement, ça serait quand même intéressant qu'ils nous fassent des projets, enfin des films qui se passent dans d'autres univers, ou même des séries, tu vois. Les séries, c'est pas forcément toujours suivi du grand public. Il faudrait qu'ils se lâchent un peu, qu'ils sortent un peu des sentiers battus en nous, en nous faisant sentir, tu vois, la présence du multivers, parce qu'actuellement, c'est quand même assez flou pour beaucoup de monde, hein. C'est Ouais, c'est presque plus une ça. toile de fond que, Bah, et qu'un surtout élément tangible, quoi. que. En fait, je pense que. On parle souvent de super-héros fatigue, etc. Donc, bon, DC était en train de crever. Donc, forcément, c'est moins intéressant. Et le problème de la phase 4, phase 5, c'est que on, on a des projets multiversels, mais chaque projet est tellement indépendant et ne nous emmène pas vers une direction précise. Du coup, on a des histoires un peu indépendantes et nous, on n'a plus. En réalité, la super-héros fatigue, c'est juste que on a pris l'habitude de ce truc feuilletonnant. On a pris l'habitude. Et on a lancé beaucoup de pistes à droite à gauche sans jamais les poursuivre. J'ai souvent dit que l'erreur de la phase 4, c'est de ne pas s'être terminée avec un team-up, un truc qui rassemble les gens, qui fait que, ok, ils sont ensemble. On a eu que des scènes post-crédit de, ok, ils se connaissent vite fait, de loin, comme ça. Et on est phase 5, on n'a toujours pas de team-up. Heureusement que potentiellement Captain America va nous avoir ce truc-là un peu. Bon, ça excite pas trop. Thunderbolt non plus. Bon. Et il serait peut-être temps que soit ils se lancent vraiment dans le multivers et que, comme tu le dis,
la partie la plus intéressante de Multiverse of Madness, c'est voir les autres multivers, au final. Enfin, les autres univers. Mhm. Et donc, ouais, je pense qu'il serait temps que ça se lance là-dessus. Ouais, non, clairement, clairement. Et peut-être qu'on a l'espoir du coup avec Deadpool que ça aille dans cette direction. Ça va complètement aller dans cette direction probablement avec le film. Après, tu vois, j'ai un peu peur avec le bande-annonce qu'il nous emmène vers une fausse piste et que il y aura forcément tous les éléments qu'on a vus en bande-annonce, mais typiquement le TVA, ça se trouve, il va servir au tout début du film. Ouais. Il va balancer Deadpool, enfin, il va embaucher Deadpool pour X ou Y raison. Deadpool va se rebeller et en 15 minutes c'est plié, on voit plus le TVA, quoi, tu vois. Je pense Donc, qu'il y aura de ça, hein. En réalité, il y a plein de choses sur ce film. Marvel n'a pas besoin de beaucoup de promos pour le promouvoir. On le voit, un trailer, même pas un teaser. Un teaser sort, ça devient le teaser le plus vu de tous les temps. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ryan Reynolds est très malin. Il a une sandbox incroyable dans les mains. Je pense que oui, le but c'est de nous emmener vraiment pas du tout où on pense aller. Et c'est pour ça que je n'ai. Et pourtant, nous, on fait des théories, ce genre de trucs. Je n'ai aucune idée d'où va le film. Aucune. euh, C'est perso, moi non plus. non, je peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y aura probablement pas d'avant-première, de projection, et que potentiellement, ce qui pourrait être montré, ce sera que des extraits. Donc, je pense qu'ils vont jouer vraiment sur l'idée que le film va nous faire péter le crâne, tu vois. Et qu'en gros, je Ouais. pense que ce qu'on voit dans le trailer, c'est uniquement ce qui se passe pendant les 20 premières minutes, et que potentiellement, on montrera en avant-première que ces trucs-là, tu vois. Donc, le suite du film peut complètement partir en vrille. À voir. Ouais, clairement. Après, tu vois, j'ai du mal à voir un petit peu le rôle que pourrait avoir Deadpool dans la saga du multivers. Je sais que, voilà, on en a un petit peu parlé sur le fait que c'est un des personnages, un des seuls qui est conscient un petit peu qui peut briser le quatrième mur. Donc, est-ce qu'ils vont se servir de cette capacité pour faire de Deadpool finalement un personnage à part et essentiel pour le multivers, Je quelque pense part, pas, avec sa, moi. son... Comment? Je pense pas que Deadpool sera absolument important. Je pense que son film va l'être, parce que c'est une transition. Mais j'ai du mal à imaginer Deadpool ultra important. Bah, après, je peux me tromper, mais... Ouais, mais tu vois, enfin, l'argent appelle l'argent. Ouais, 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 bien sûr. Si Deadpool, ils vont voir que ça va fonctionner de fou et que ils vont vouloir le caler un petit peu partout. Je crois que j'avais vu qu'ils voulaient le mettre dans Avengers 5 Ah ouais? avec. Ouais, il me semble. Après, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas trop tout ce qui est news. Je le vois passer, Ouais. mais voilà. Je pense que, enfin, vu le succès et vu le ralentissement un petit peu de l'attrait du public par rapport à Marvel ces derniers temps, je suis pas convaincu qu'ils veulent pas jouer la carte, ils vont pas vouloir jouer la carte Deadpool à fond, quoi. Ouais. Ok. Avant de conclure cette discussion autour du multivers et d'arriver un petit peu à quelle serait la solution à la fin de ce multivers, parce que finalement, si on repart à revenir à celui qui demeure, ça n'a pas vraiment de sens de faire tout ça. On va en discuter. Néo et Kiki, n'hésitez pas à me balancer les questions que vous avez vues pertinentes, les questions qu'on pourrait, sur lesquelles on pourrait se pencher. Je lis hein, vos messages, mais parfois on se lance dans une discussion et 10 minutes après, j'ai oublié le truc. Donc n'hésitez pas à nous les balancer, on reviendra dessus après. On va finir un petit peu là-dessus. On a parlé de beaucoup de choses. Malgré tout, aujourd'hui, Loki reste l'élément central de ce multivers. On a aussi What If, on peut en parler 2 secondes. Est-ce que What If va réellement avoir un impact dans cette saga? Honnêtement, What If, moi je le vois plus comme un projet à côté, histoire de presque, tu vois, de montrer le multivers entre guillemets, parce que je suis même pas sûr, on va peut-être parvenir sur tout ce qui est définition des mots, etc. Mais je suis même pas sûr que What If, tu vois, ça se passe dans différents univers, ou est-ce que c'est dans plein de timelines différentes d'un même univers. On n'en sait rien. C'est vrai. Donc je pense que c'est vraiment un petit truc à côté. Et peut-être qu'ils vont récupérer certains personnages, notamment je Ouais. pense à comment elle s'appelle? Kaori. Ouais, elle, et puis celle qui remplace Captain America là, Hmm. Captain Betty. Non. C'est quoi son nom? Ah, un Captain enfer. Captain. Incroyable. Aidez-nous, aidez-nous. C'est un enfer. Parce que là j'ai un trou. Euh, Bah après tout le monde voit de qui on parle, je pense. Oui. Mais ça Et ben j'ai m'énerve. l'impression qu'il force à fond sur elle Carter. aussi, donc Captain Carter. Waouh. ouais, Captain Carter, merci.
Ouais, du coup, je disais, j'ai l'impression qu'ils y vont à fond avec ce personnage notamment avec la saison 2, donc je pense que je serais pas étonné qu'il la récupère aussi pour les films plus classiques, quoi. Ouais. Ok. Donc du coup, l'idée c'est que maintenant Loki. Alors, on nous dit de nous pencher un peu plus sur la guerre multiverselle avant de conclure, parce que beaucoup ne Yes. comprennent pas. Alors, je sais pas exactement ce qu'on peut vous dire là-dessus. Aujourd'hui, la manière dont ça a été décrit, c'est que on a deux personnes qui en ont parlé, potentiellement qui sont exactement la même. Donc celui qui demeure est Kang le Conquérant. De ce C'est qu'on ça. comprend, Kang le Conquérant nous dit que les Kang s'amusent avec le multivers, ce qui crée des incursions, qui fait que le multivers se détruit. Ce que j'en comprends moi, c'est que les Kang ont le pouvoir de voyager plus ou moins dans le multivers, en tout cas sûr dans le temps, et que aucun d'entre eux ne prend réellement ça au sérieux et pense plus ou moins à lui, ce qui crée ces incursions, qui potentiellement va faire une réaction en chaîne. Maintenant, définir qu'est-ce que cette guerre des Kang, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est tous les Kang contre le conquérant, ou est-ce que c'est chaque Kang pour sa peau? Selon toi, c'est quoi? Bah, en plus, tu vois, il y a cette question aussi de est-ce que dans chaque univers, tu sais, t'as plein de timelines, donc est-ce que t'as plein de variants de Kang intra-univers et des variants qui vont être dans d'autres univers, donc typiquement, si on parle d'incursion, parce que finalement c'est ça qui mène la guerre multiverselle des Kang, c'est les Kang qui font plus ou moins n'importe quoi avec le temps, donc ça crée des embranchements, et ces embranchements-là, ils vont venir se percuter, enfin provoquer l'impact entre deux univers, donc ce qu'on appelle une incursion. Et du coup, en faisant n'importe quoi avec le temps, ça provoque plein d'incursions, et ça finit par aboutir à la fin du multivers. Et du coup, chaque Kang va essayer, probablement, de moi c'est ce que j'en ai compris, va essayer de se prémunir des autres Kang en détruisant préventivement les univers des autres pour protéger leur propre univers. Maintenant, la question, ça c'est ce qu'on voyait finalement, ce qui paraissait logique avant. Mais maintenant, avec la scène post-générique de Kang d'Ant-Man 3, avec tout le conseil des Kang, on a l'impression que tous les Kang sont réunis face au conquérant. Et à la fin du coup de cette scène post-générique, ils disent que l'exilé a été tué, a été écarté, quoi. En gros, le conquérant est fini. Et que du coup, ils disent il commence à manipuler le multivers. Et je pense que du coup, ils font référence à Ant-Man 3, à Ant-Man et la Guêpe et compagnie. Et du coup, le conseil des Kang va aller vers les Avengers de la Terre 616, ce qui va probablement provoquer Avengers 5. Mais la question demeure sur le fait de est-ce que c'est tous les Kang entre eux? Peut-être que ça arrivera après Avengers 5. Je veux dire, Hmm. peut-être qu'il y a le conseil des Kang qui sont tous ensemble et petit à petit, bah, en faisant le bordel, ils vont finir par se replier sur eux-mêmes chacun. C'est même peut-être la solution, c'est quand on n'arrive pas à les vaincre, il faut, enfin, tu sais, diviser pour mieux régner au final. Donc Possible. peut-être que la solution d'Avengers 5, c'est plutôt que de dire, au lieu de les combattre, faisons en sorte qu'ils se combattent les uns contre les autres. Sauf que ça va amener à la fin du multivers, quoi. Yes. Après, j'ai le sentiment quand même que tu vois que c'est pas déconnant que ce soit Kang le Conquérant face à ses variants. Euh, Même ce serait très intéressant hein, d'avoir un des Kang qui soit avec les Avengers et qui est en fait, bah, tu vois, que ce soit Kang le Conquérant qui finalement aide les Avengers à détruire les autres et qui finalement devient le grand méchant pour la suite, quoi. Ouais, ouais, par exemple, carrément. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un point un petit peu un flou là-dessus par rapport à la guerre des Kang sur le rôle du Conseil des Kang quelque part. Mm. C'est pas clair parce que celui qui demeure nous a assuré. Après, il faut garder en tête quand même que celui qui demeure, il peut avoir menti hein, sur tout son discours. Oui, Il s'amuse un petit peu à jouer à ça. Est-ce que je vous ai menti? Est-ce que je vous ai pas menti? Il faut quand même garder à l'esprit qu'il peut avoir menti sur des parties de son discours. ouais, ouais, complètement. Et qu'on Là où l'a je suis quasi sûr qu'il on a l'a pas vu menti, saison c'est 2. quand il. Ouais, quand je suis quasi sûr qu'il a pas menti, c'est quand il dit que il a militarisé Elliot et qu'il a fini, qu'il a comment mis fin à la guerre multiverselle. C'est le seul moment où celui qui demeure, il s'énerve. Et on retrouve exactement la même colère un petit peu que le Kang le Mm. Conquérant dans Ant-Man 3 quand il parle de ses variants et du Ouais, Conseil des Kang justement. ouais, c'est vrai. Putain, mais quel acteur! Ah! Ah! Ouais, ouais, c'est dommage, C'est hein, franchement. énervant! Putain, quel acteur! Quel acteur! C'est Ok, clair.
Il est 22h45. On va essayer de terminer pour 23h, les amis. C'était une grosse discussion. Encore merci d'être avec nous. C'est très, très passionnant d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et qui maîtrise son sujet. Ça fait plaisir. Ouais, merci à toi pour Euh, l'invite. Bah non, mais avec plaisir, avec plaisir. Qui sait, à l'avenir, on recommencera ça quand on voudra encore saouler l'audience avec nos grandes discussions techniques. Mais on va finir avec deux choses, ou peut-être ouais, même qu'une, à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait briser ce cycle éternel de recommencement avec celui qui demeure? Comment est-ce que Loki, bon, ça, est-ce que Loki sera impliqué? On peut pas vraiment y répondre, mais quelle est, selon toi, la fin de cette saga multiverselle, sachant que la fin de l'infini reste quand même l'idée qu'on a mis les pierres, on a ramené les pierres dans leurs univers, donc on n'a plus de pierres dans notre univers, donc plus de risques. Est-ce que selon toi, ce multivers va survivre à cette saga multiverselle? Si oui, comment? Sinon, comment? En fait, je me pose la question surtout par rapport au fait que là, on a des enjeux qui sont monstrueux, donc la survie du multivers. Comment ils vont gérer la suite par rapport aux enjeux? Ils peuvent pas faire plus grand, donc il faut qu'ils se reconcentrent sur un format plus universel. Que universel, même dans le propre univers. Comment ils vont faire? Tu vois, pour moi, il y a plus ou moins deux options. Enfin, je dis ça comme ça en réfléchissant sur le coup, donc peut-être il y en a d'autres, mais soit celui qui demeure, il reste au pouvoir et ils acceptent qu'il y ait le flux, l'éternel flux temporel. Voilà. Donc il y aura les événements, il n'y a pas de libre arbitre, mais finalement les gens dans l'univers en question, ils s'en rendent pas compte. Donc pour le spectateur, on s'en fout et cette solution permet d'écarter le multivers parce qu'il n'y aura plus de multivers, ils sont gérés par celui qui demeure. Point barre. Il n'y a plus de multivers, donc on peut plus avoir de menace multiverselle. Sinon, il y a l'aspect peut-être du coup chute de celui qui demeure quelque part, brisage de la boucle, où on a potentiellement du coup dans ce brisage de boucle soit plus de multivers, mais je pense pas, soit un multivers. euh, mais du coup, il décide à ce moment-là, ok, il y a un multivers, mais on se reconcentre que sur notre univers à nous, et finalement, on écarte la possibilité de voyager dans le multivers pour X ou Y raison, je sais pas moi, perte de technologie, ou alors la reconstruction du multivers fait que bah, ça devient encore plus compliqué, déjà que c'est extrêmement compliqué, mais ça devient encore plus compliqué de voyager dans le multivers. Mais en tout cas, je vois pas le multivers, en tout cas, survivre finalement. Survivre, oui, potentiellement, mais plus en fond, quoi. On sait qu'il y a le multivers, mais on s'en sert plus pour X ou Y raison. Donc quoi qu'il arrive, pour la suite, pour moi, il faut qu'il se détache du multivers. Et alors, d'ailleurs, je suis absolument désolé, je m'en excuse. J'ai eu un message et j'ai détaché moi aussi à un moment donné. Donc, je m'excuse pour cette question si jamais tu en as Il n'y a parlé. pas de souci, vas-y, vas-y. Euh, est-ce que une de ces options aussi pourrait être un reboot? Possible. Honnêtement, après Secret Wars, si c'est globalement comme dans les comics, je crois que c'est après que dans les comics, je crois que c'est les 4 Fantastiques après qui recréent le multivers. Absolument. Euh, c'est l'occasion de faire le reboot, hein, c'est clair. Hein. Pourquoi pas, hein, récupérer un Iron Man. Je pense que c'est peut-être si Marvel a des plans pour des années et des années et des années, c'est peut-être la meilleure option. En tout cas, c'est le Ouais. meilleur moment C'est le pour meilleur moment, Secret c'est Wars. sûr. C'est C'est sûr. le meilleur moment pour faire le reboot, c'est clair. T'auras 20 ans d'histoire et moi, c'est ceux auxquels je crois, sans preuve, mais c'est ceux auxquels je crois, ce que je veux également. Ça veut pas dire qu'un reboot fait que dès la fin de cette saga-là, t'auras le retour de Captain et d'Iron Man. Ils attendront encore sûrement un moment. D'ailleurs, les rumeurs disent que la suite serait la saga des mutants, en repartant sur un truc où on a un peu moins, même si là on a beaucoup moins d'Avengers, mais un peu moins de super-héros, peut-être un peu plus de mutants et leurs problèmes et leur côté beaucoup plus humain qui intéresse. C'est vrai que pour moi, ça n'a pas été très bien géré, les X-Men, mine de rien. Je suis en train de tous Mm. me les remater et il y avait mieux à faire. En réalité, quand tu vois l'importance qu'ils ont dans les comics, il y a plein de choses à faire autour d'eux et des histoires beaucoup plus humaines sur tous les contextes de xénophobie, mais même très humaines dans leurs histoires, etc. Bref, j'ai le sentiment, je suis d'accord avec toi, les deux manières. Alors, je trouverais un petit peu bizarre de se dire que on revient à celui qui demeure et c'est ok. Ce serait comme si on avait perdu 10 ans et que la boucle se rebouclait.
Donc, est-ce qu'il ferait ça? Je pense pas. Je pense qu'il y aura une solution et que justement, ça va donner beaucoup d'espoir de se dire que Loki a pris un choix différent si jamais ça se fait ou quoi, qui a libéré celui qui demeure et qui change absolument tout. Euh, mais j'ai le sentiment personnellement qu'un nouveau multivers sera créé, mais un multivers sans Kang, dans le sens où grâce à ça, il y aura beaucoup moins d'incursions. Alors, les incursions sont pour moi impossibles à éviter, mais si on part du principe que seul Kang est la personne qui voyage dans le temps et dans le multivers et qui crée toutes ces incursions, potentiellement, tu peux avoir un multivers beaucoup plus sain et on n'en parlera plus. On se concentrera que sur un univers. Ça, je crois pas du tout au fait qu'ils continueront à faire du multivers après, ça c'est sûr. Et donc, on verra bien, mais oui, je vois pas comment ils pourront continuer les histoires avec les mêmes personnages. Et d'ailleurs, ils l'avaient plus ou moins évoqué en se disant, potentiellement, on pourrait ne garder que les histoires qui fonctionnent bien et celles qui ne fonctionnent pas, on les dégage. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les comics où bah, Miles Morales, il y a un moment, il fallait le faire passer avec Peter Parker. Ils ont fait ça grâce à ça. Un soft reboot, ouais. Ouais, ouais. Ou peut-être prendre l'univers Ultimate, peut-être, mais ça serait, ouais, potentiellement continuer l'histoire dans un autre univers qui existe. Peut-être, peut-être. Oui, ça peut être une option. D'ailleurs, ça, c'est, enfin, on n'en a pas parlé du coup. On n'a pas eu le temps de tout aborder forcément, mais du fameux univers là qu'on voit au tout début de l'épisode 6 de la saison 1, où tu sais, t'as le double univers là à côté, Je vais vous donc montrer, on je sait vais vous montrer. pas, on sait pas le rôle qu'il a non plus, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça, c'est le truc qui cristallise un peu toutes les discussions. C'est clair. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver parce que c'est quelque chose qui est assez énervant. Loki saison Ap- 1, épisode 6, intro. Alors, donc on a toute notre petite intro, blablabla. Et en fait, quand on revient, on a le. Alors, mais cette séquence, elle est particulière. Attendez, je vais la mettre. On va baisser un peu le son. Donc, on part du logo Loki, enfin vert. Donc, on est sur un soleil. On entend notre histoire à nous, on peut le dire. C'est pas forcément. Potentiellement, c'est celle du MCU aussi, qui a une histoire un peu similaire. Mais on a Greta Thunberg, quoi. On l'a jamais vu dans le MCU encore. Notre histoire à nous. On a le vaisseau. Alors, ça, c'est un truc aussi, ça m'énerve. On a le vaisseau du collectionneur qui est là. Ça, j'imagine que c'est une sonde qui avait été envoyée il y a longtemps, j'en sais rien. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais donc, le vaisseau du collectionneur qui s'enfuit de cet endroit. Là, on sait pas trop ce qui se passe. On imagine peut-être un Big Bang. Et on sort d'un univers. On est d'accord que ça, c'est un univers, on est d'accord. Bah, c'est exactement la même forme que, bon, que ce que montre celui qui demeure dans la fin de la saison 1 de Loki. Exactement. Et donc, on Donc, a ce deuxième univers. Mais en fait, vraiment, cette séquence me rend fou, dans le sens où elle paraît être créée totalement indépendamment de l'histoire qui suit, quoi. C'est-à-dire que, certes, il y a des trucs qui collent, mais c'est incompréhensible. bah, clairement, en fait, moi, j'ai vraiment pas réussi à. J'ai beau y réfléchir, je vois pas comment le réintégrer, réintégrer cet élément dans toute la théorie qui relie tout, quoi. Tu vois, Ouais, ça, cet univers-là, il vient tout casser, quoi. Ou alors, vraiment, ça fait juste partie du plan de celui qui demeure. Je sais pas. je Et sais pas. pour X ou Y raison, on n'a pas conscience parce que ça n'a pas d'importance pour l'instant, j'en sais rien. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo où le gars insistait sur ce truc-là, où on voit une planète rentrer dans une autre planète. Alors, ça ressemble clairement à une incursion, ici. Après, une incursion au sein du même univers, je sais pas. Ou alors, ça ressemble tout simplement à ce qui se passe dans la saison de Loki, avec la Lune qui s'écrase sur l'autre planète. Est-ce que c'était une incursion? Je ne pense pas. Mais bon, Ouais, c'est dur à dire. ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. On nous demande qui serait l'acteur du Molecule Man. Je ne pense pas qu'il y aura de Molecule Man, chers amis. C'est compliqué le Molecule Man, hein, comme Ouais, personnage. Hein. je vois pas trop. Ou alors, tu vois, Molecule Man, typiquement, si j'avais pensé à ça une fois. Si le Conseil des Kang et les Beyonders, Kang le Conquérant pourrait être Molecule Man. Il Oui, aide potentiellement, ouais. les Avengers, et après il se fait un petit peu enfermer finalement Ouais. par Doom,
qui tire sa puissance du coup de Kang le Ouais. Conquérant, tu vois. Ah ouais, ce serait vraiment pas mal, ouais. Ouais, carrément. Et on sait aussi, on n'en a pas parlé, on arrive sur la fin, hein, mais on sait que Strange a une importance. On sait que Mm. tous ces variants ont foutu la merde avec le multivers. Et que potentiellement, ou à une époque, je m'étais dit qui pourrait. Parce que, ok, il n'y aura pas de Molecule Man parce que c'est un personnage particulier, qu'il n'a pas d'histoire et qu'il lui faut une histoire, c'est important. Mais en réalité, cet être qui est un peu au centre et qui catalyse le pouvoir un peu de, euh, Doom, il faut que ce soit un personnage assez puissant. Et moi, je pensais que Strange potentiellement pouvait l'être. Mais je me rallie à toi avec cette idée de Kang, au final, pourrait être ce personnage-là. Ouais. Et tu penses que Doom, au final, il pourrait l'intégrer pour avoir le même rôle qu'il a dans les comics? Ouais, moi je pense que c'est. Enfin, un Secret War sans Doom, Ouais, c'est bizarre, je suis d'accord. c'est bizarre quoi. Enfin, Surtout tout même le Battle World, c'est l'incarnation de Doom, quoi, tu vois. ouais, même le premier Secret Wars, Doom était ultra important. Donc c'est vrai que ouais, mais Ouais, je puis. me dis putain, il a pas été intégré. En fait, j'en ai marre de ce qu'ils ont fait de Doom au cinéma jusqu'ici. À Bah, chaque fois, après, ils ont tu des vois, bons acteurs et ils en font de la merde. C'est s'ils l'introduisent dans. Même s'il fait juste une apparition dans Fantastique, enfin, le prochain Fantastique 4 Fantastique, ça l'introduit, et puis après, il y a encore quelques projets, quoi, avant d'arriver à Secret Wars, donc il peut avoir une importance, typiquement, dans Avengers 5, quoi, j'en sais rien. C'est vrai que, ouais, bon, il faut. En tout cas, il reste pas beaucoup de temps pour qu'il l'introduise, donc s'ils veulent faire de lui un des personnages principaux, voire même le personnage central, hein, dans Secret Wars, il faudrait qu'il commence à se bouger un peu, effectivement. ouais. Surtout qu'ils ont décidé vraiment de ralentir sur les films. Donc c'est vrai qu'il y aura pas 50 films pour le présenter. On verra. C'est flou, hein. En vrai, c'est flou avec tous les Ouais, changements qu'il ouais. y a eu ces derniers mois. C'est très très flou. C'est Malgré clair, tout, mais je pense que ça va dans le bon sens, là, du coup, ouais, hein. je suis certain. Je suis certain que ça va dans le bon sens. Il y a des trucs sympas qui vont arriver. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là sur le thème du multivers. Les amis, restez. Ne partez pas tout de suite. On va se faire un petit prêt, après une petite session questions-réponses parce que je vois qu'il y a plein de petites questions qui sont sympas, notamment même parler d'Henry Cavill. C'est vrai, en tant que Wolverine, j'ai envie d'en parler avec vous. Mais avant ça, je voulais remercier notre ami Marvelous qui nous a magnifiquement accompagnés lors de cette soirée. Merci beaucoup pour ce ping-pong qui fait mal à la tête, mais c'est ceux que je Ouais. préfère. Des gens curieux comme on les aime. Donc merci beaucoup, tu es le bienvenu chez toi ici. Et d'ailleurs, je tiens à vous annoncer qu'il fait partie des créateurs qui vont être intégrés au sein du Discord et qui vont avoir un petit peu leur espace pour discuter, enfin en tout cas pour vous apporter leur lumière. Donc je suis très 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 content de t'accueillir dans ce petit projet qu'on a lancé et qui me tient vraiment à cœur. Donc merci beaucoup. Écoute, merci à toi pour l'invite, et puis pour le Discord aussi, c'est cool. Et puis à l'occasion, hein, si tu veux rediscuter du multivers, parce que là, j'ai l'impression vraiment qu'on a effleuré le sujet presque, hein. C'est tellement Ouais, de choses à dire exactement. On a essayé que- d'avoir un truc qui permettait de comprendre en surface enfin, Hmm, qu'est-ce que c'est, vers quoi on va, etc. Mais on peut plonger les deux mains dedans, bien sûr, une prochaine fois, sans c'est clair. problème. Mais c'est vrai que sans intro, plonger les deux mains dedans, tu perds tout le monde. Ah ouais, non, c'est clair, c'est extrêmement compliqué, hein. D'ailleurs, même là, je me rends compte, tu vois, en parlant, même nous qui avons quand même bossé le sujet, l'exprimer avec des mots relativement simples, etc., c'est vraiment pas évident. Donc, Parce que non, c'est c'est sûr. parce que c'est très dur à écrire de base nos vidéos Mm. et qu'en fait quand tu l'écris tu dis ah, attends comment je vais vulgariser ce truc là. Ouais, Ok, c'est clair. bon, je vais me faire un paragraphe juste pour vulgariser ce truc. Et puis là, on se retrouve à vous dire, à être avec nos mots, à vous dire, bon, pour moi, ça a mis du temps, mais maintenant je comprends. Comment je vais faire pour le dire là sans avoir à travailler avant le truc? C'est pas évident. Mais ouais, Non, avec c'est clair. plaisir. Et puis même toi, n'hésite pas à me contacter, me proposer, dire, tiens, j'ai envie de parler de ce truc-là. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que les lives soient beaucoup plus récurrents, donc tu auras toujours ta place. Ok, bah écoute, super. Merci à toi, Kevin. Pas de souci. Allez, on enchaîne, nous. N'hésitez pas à lui donner de la force, évidemment, hein. On n'est pas, ce soir, on n'est pas non plus 1000, mais allez suivre Marvelous. Attends, je vais tout de suite mettre un petit lien, comme ça, au moins, ce sera plus simple. Quelle est ta prochaine vidéo? Bah là, du coup, je travaille justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je travaille sur une grosse vidéo qui me prend beaucoup de temps. Et j'ai du mal à, tu vois, à synthétiser sur la boucle avec le concept d'Éon, justement, Ouais. qui amène pas mal d'éléments, quoi, pour la suite. Donc,
Donc voilà, c'est le travail du moment, quoi. Ok, il y a son YouTube, allez le suivre, et puis à très vite. Yes, allez, ciao!